Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'une thématique qui vous plaît beaucoup, en jugé par mes précédentes vidéos, les nouveautés à venir. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, la journée presse Sephora a eu lieu il y a très peu de temps. Et alors malheureusement je n'ai pas pu tout filmer parce que certaines choses étaient sous embargo, parce qu'il y avait tellement de choses que je n'ai pas pu faire tout le tour. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais j'avais tout de même des choses à partager à propos de tous ces lancements. Et comme vous le savez en plus, j'ai tendance à fouiller partout sur internet pour trouver d'autres lancements dont j'ai envie de vous parler. Et sachant que j'ai pas assez de contenu pour pouvoir vous filmer une vidéo comme je le faisais avant, vraiment, où je vous montre un peu tout ce que j'ai filmé à la JPO, etc. Je vais opter pour le format que je vous ai proposé la dernière fois, à savoir 5 nouveautés à venir qui me tentent vraiment et 5 nouveautés qui me laissent un peu de marbre, qui m'intéressent pas pour une raison X ou Y. Je vais bien évidemment vous dire pourquoi. C'est un format pour lequel j'ai eu d'excellents retours de votre part, merci 1000 fois d'ailleurs, c'est une vidéo qui a été vraiment très visionnée, donc je pense que ça vous a plu, donc bah vous savez quoi, c'est reparti, on va de nouveau parler de nouveautés qui vont être lancées alors plutôt pour le printemps. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, toutes ces nouveautés vont sortir entre le mois de mars, avril et puis même mai pour certains produits. Donc c'est parti. Comme d'habitude j'ai pris des notes dans mon téléphone, d'ailleurs je vous l'ai pas montré celle-ci. J'ai commandé une nouvelle coque sur le site de Casetify. Casetify, je vous en ai déjà parlé, c'est le seul site maintenant sur lequel je commande mes coques d'iPhone parce que la dernière que j'avais, je crois que je l'ai gardée pendant près de 2 ans. Et bon, j'ai fini par vouloir la changer parce qu'en fait elle avait des petites fissures à droite à gauche parce que j'avais fait tomber mon téléphone. Mais ces coques protègent tellement bien les téléphones, c'est hallucinant. Mon téléphone, j'ai déjà eu l'occasion de le lâcher, de le faire tomber, il ne s'est jamais cassé. Alors je vous dis pas que je vous invite vivement à lancer votre téléphone avec ces coques là, mais je vous dis juste qu'elles protègent très bien. Et là j'ai opté pour un design avec des fleurs séchées et il y a des petits bouts de, je sais pas, on dirait de l'alu ou des paillettes argentées, enfin c'est super beau. J'ai également un anneau qui me permet de bien tenir mon téléphone, mais j'adore absolument cette coque, j'en suis tellement fan. Elle coûte un peu cher à l'achat, mais elles sont merveilleuses, mais vraiment. Donc revenons à nos moutons. J'ai pris des notes dans mon téléphone pour pouvoir vous parler de tout ça. La première nouveauté qui me tente, c'est la collection Boom Boom Bloom de MAC. Donc comme d'habitude, je vous laisserai des visuels à l'écran. Alors ça pour le coup, je n'ai pas du tout encore vu les produits. C'est une collection dont l'esthétisme me parle et me plaît vraiment, parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'adore les cerisiers japonais, j'ai une branche de cerisier japonais tatouée dans le dos. C'est vraiment une collection qui m'attire d'un point de vue esthétique. Alors après, les produits en tant que tels, je dois vous avouer que je suis un peu partagée. Il y en a certains qui me plaisent et qui m'attirent et qui me tentent, d'autres qui typiquement en fait sont pas des produits que je pourrais porter, parce qu'il y a par exemple des rouges à lèvres très roses, un peu Barbie, ou des roses un peu qui vont clasher en fait avec ma couleur de peau ou ma couleur de cheveux. Mais dans cette collection, il y a tout de même, par exemple des palettes pour les yeux, je vous laisserai des visuels par là qui ont l'air trop jolies. Il y a une poudre qui est pas tout à fait un blush ni un highlighter, j'ai l'impression que c'est un truc un peu entre les deux. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça me tente. On a des glosses qui ont l'air très jolis. Et rien qu'en fait le packaging des rouges à lèvres, je le trouve hyper girly, hyper printanier, fleuri, bref, ça me tente. Vous avez également le Fix Plus qui s'est refait une beauté et qui a pris un peu les couleurs de cette collection. Donc disons que c'est une collection qui je pense peut être assez sympa, dans laquelle on peut piocher peut-être 1 ou 2 produits, mais celle-ci, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai appris une nouvelle qui vraiment m'a fait sauter au plafond. Saint Laurent va lancer une version haute couvrance du Touche Éclat, un produit iconique. Ça a toujours été un produit où en fait les consommatrices qui s'en servent depuis longtemps savent exactement comment s'en servir, et il y en a plein qui ne savent pas trop comment s'en servir, qui comprennent pas trop ce côté assez lumineux, en même temps pas assez couvrant pour l'appliquer en anti-cerne. C'est vraiment une sorte de baguette magique qu'on peut appliquer vraiment sur les points de lumière du visage. Certaines s'en servent sous les yeux, mais c'est vrai qu'à la base c'est pas censé être un anti-cerne, et là le fait de sortir une version haute couvrance, je trouve ça incroyable, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que du coup on pourrait vraiment s'en servir en anti-cerne, mais sachant que c'est le Touche Éclat, et bien je pense qu'en anti-cerne ça doit être lumineux, ça doit réveiller le regard, bref, je l'attends au tournant, je pense que ça devrait être très chouette. J'ai appris lors de la journée presse Sephora que Laura Mercier va lancer dans sa collection Summer des Liquid Foil Eyeshadow, donc tout simplement des fards à paupières liquides avec un effet ultra métallique, ultra lumineux. Ça j'ai vraiment hâte aussi parce que vous connaissez ma passion pour les fards à paupières lumineux en tout genre. Je prends tout, donnez-moi toute la lumière qu'il existe, je prends. Chez Nars, le lancement qui me tente le plus, et alors ça pour le moment je ne les ai vus qu'à la journée presse et j'ai filmé des petites séquences pour vous montrer, ce sont des petites palettes qui sont pour le coup vraiment compactes, qui doivent faire à peu près cette taille là, dans lesquelles il y a 6 fards à paupières si je me trompe pas.
et je vais reprendre ma petette vidéo et vous l'insérer juste maintenant pour que vous puissiez voir. C'est ça, il y a bien 6 couleurs et alors ça je les attends vraiment parce que les fards à paupières mono de chez NARS, bien qu'ils soient excellents, ils sont vraiment très onéreux et on peut s'en prendre 1, 2, 3, bon après on peut devenir folle et en acheter 10 si on a envie, mais ça devient tout de suite un gros budget, alors que les duos c'est un petit peu la même chose, ils coûtent très très cher pour 2 couleurs, alors lorsque ce sont 2 couleurs vraiment uniques, moi je suis prête à craquer, mais lorsque ce sont 2 couleurs un peu communes, bah on se dit ça fait un peu mal aux fesses. Et là le fait d'avoir inséré des plus petits fards à paupières dans un compact facile à transporter, facile d'utilisation au quotidien, je trouve ça génial. Et pour le coup il y a certaines harmonies qui ont l'air vraiment vraiment jolies, il y en a pour tous les goûts, et j'ai l'impression que ces fards vont être dans l'ensemble très lumineux, donc c'est pour ça qu'il me tente vraiment, bien évidemment. Dior va encore lancer une collection de rouge à lèvres, je vous jure j'ai l'impression que Dior lance 28 collections de rouge à lèvres par an, mais bon. Celle-ci tout particulièrement m'intéresse, c'est la collection Stella Shine et ce sont des rouges à lèvres donc en raisin classique qui me rappellent très très étrangement les Coco Shine de Chanel, et si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que les rouges Coco Shine font partie de mes formules de rouge à lèvres que je préfère particulièrement pour le printemps-été parce que c'est une texture qui donne un aspect complètement humide, mouillé aux lèvres, ça glisse, ça dépose un voile incroyable sur les lèvres que je trouve hyper glamour, enfin franchement je voue un culte à ces rouges à lèvres, ils sont confortables, enfin, tout ce que vous voulez, et là j'ai eu l'impression en voyant les visuels Dior de retrouver cette vibe un peu Coco Shine mais peut-être encore plus pigmentée, donc à voir parce que plus pigmenté ça peut être à double tranchant en espérant que ça se transfère pas partout. Mais j'ai trop hâte de les tester. Et maintenant je vais passer aux 5 produits qui m'attirent pas particulièrement. Alors le premier je vais tricher parce que en réalité c'est un produit qui m'attire mais vraiment vraiment et j'ai trop envie de craquer. Seulement je pense que si je craque je m'en servirai pas du tout pour l'utilisation que la marque préconise. C'est la nouvelle palette de blush de Natasha Denona dans laquelle on retrouve des teintes. Mais qui porte ça sur les joues en fait? En fait on a 2 blushs crème et 2 blushs poudre. Alors déjà au niveau des poudres ce sont pas vraiment des blushs, on a un highlighter qui a l'air très 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 pailleté pour le coup et un blush qui ressemble un peu à un Orgasm de NARS mais encore plus doré. Il y a une base pêche mais extrêmement dorée, et au niveau des crèmes on est pareil sur un pêche très très doré et une couleur bordeaux. Non mais en fait moi quand je vois ça, ça me donne beaucoup d'inspiration pour des maquillages pour les yeux, mais absolument pas pour les joues. Donc en fait je trouve ça bizarre parce que je pense que c'est typiquement le genre d'harmonie. Si Natasha Denona avait sorti une grosse palette comme la Gold avec des teintes comme ça, mais franchement j'aurais été là, prenez tout mon argent, donnez-la moi, merci beaucoup. Et le fait de sortir une petite palette comme ça de 4 blushs, je trouve ça vraiment bizarre parce que je pense que très peu de personnes pourraient porter ces couleurs là sur les joues. Peut-être que pour des peaux très foncées, ça serait magnifique parce qu'il y a vraiment du glow et des reflets dorés, etc. à l'intérieur. Donc là, je pense que pour le coup, ça serait une vraie réussite. Mais pour les peaux claires comme moi, enfin ce bordeaux, mais quoi? Donc encore une fois, je ne sais pas trop, j'ai pas mis mes doigts dedans, à voir. Donc au premier abord, c'est une palette où je me dis, c'est vraiment bizarre le concept. Et en même temps, vu que c'est du Natasha Denona et que récemment je n'ai été déçue par aucun produit que j'ai pu tester, bah ça me tente, mais vraiment pour détourner l'utilisation au niveau des yeux, parce que lors de la journée presse, la personne qui présentait cette palette, en fait elle l'a portée sur les yeux et immédiatement je lui ai dit mais vous portez quoi là en fait parce que c'est magnifique, et elle m'a dit que c'était cette palette là, et là je me suis dit bingo, j'ai trouvé une autre utilisation possible. Donc nous verrons. Alors par contre une palette qui me tente pas du tout, et alors là j'ai beau le retourner dans tous les sens, je pense que je ne l'achèterai jamais, c'est la prochaine palette que Charlotte Tilbury va sortir. Je n'aime pas du tout l'harmonie qui est proposée, je ne comprends pas, il n'y a pas d'unité là-dedans. C'est une palette, vous savez, un peu neutre et puis avec plein de couleurs. Je pense que ce n'est pas fait pour moi. Ensuite, il y a la palette Cocoa Contour de Too Faced. Alors sachez que, bon, il a fallu faire un choix, mais dans les nouveautés Too Faced qui vont sortir, il y a une nouvelle palette pour les yeux qui s'appelle la Lust Love, qui est sur le même format que la Natural Love que je vous ai déjà présentée, qui est une palette assez large comme ça avec plus d'une trentaine de fards à l'intérieur. Celle-ci me tente parce qu'elle a l'air très sympa. En revanche, la palette Coco à contour, elle me tente pas pour la simple et bonne raison que dans ces palettes de contouring, j'ai remarqué surtout quand il y a une poudre un peu jaune, une poudre de contouring très très foncée, une poudre vraiment trop claire. En fait, on se sert
que d'une ou deux couleurs parmi les 6 et il y a plein de fards qu'on laisse voilà, dans la palette. C'est typiquement ce qui m'arrive avec la palette contouring d'Anastasia Beverly Hills. Il y a un fard dont je me sers tous les jours, qui d'ailleurs est encore vivant, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Par vivant, j'entends qu'il y en a encore à l'intérieur parce que je m'en sers tous les jours, mais tous les autres... non, il y a un highlighter dont je me sers aussi, mais les 4 autres couleurs proposées, je ne mets jamais mon pinceau à l'intérieur parce que les couleurs ne me vont pas. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elles me tentent pas parce que typiquement chez Too Faced, je préférerais opter pour un format individuel, ou à la limite 2 formats individuels, plutôt que d'avoir 6 couleurs comme ça dans une même palette, sachant que je me servirais pas de tout. Ensuite, il y a un lancement Colourpop. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de lancements Colourpop qui m'intéresse et parfois je craque et je passe commande sur le site malgré le risque de frais de douane, malgré le fait que ce soit aux États-Unis et que c'est un peu chiant. Mais là il y a un lancement qui m'intéresse pas du tout, ce sont les nouveaux gloss qui s'appellent So Juicy. C'est le genre de truc qui me rappelle les gloss des années 90. Dans un packaging, vous voyez vraiment de petites filles qu'on peut squeezer comme ça, il y a une espèce de texture gélifiée qui en sort. C'est vraiment pas le genre de gloss que j'aime et que je porte. Par contre, ça me rappelle des souvenirs de mes années d'enfance où ma maman m'achetait des petits gloss éclairs ou ce genre de choses. Ça m'inspire pas du tout. Par contre, chez Colourpop, bon allez, je vous ajoute une petite nouveauté qui m'intéresse. Il y a des feutres liners colorés qui viennent de sortir ou qui vont sortir, enfin en tout cas c'est incessamment sous peu. Oh mon dieu, ils me tentent trop. Je pense que pour apporter une touche colorée à un maquillage, ils m'ont l'air très très chouettes. Et le dernier produit ou la dernière nouveauté dont j'avais envie de vous parler, c'est une nouvelle marque qui va débarquer chez Sephora. Je crois qu'elle s'appelle Red Earth, mais j'en suis pas persuadée. En tout cas, ce qu'ils vont sortir, c'est hyper bizarre. Et je comprends en fait la réflexion qu'il y a eu derrière et le fait que ça puisse en effet être utile, mais je suis désolée d'un point de vue... Bon, je vais vous dire ce que c'est. En gros, ce sont des petits sachets comme ça qui ressemblent à des petites boîtes d'allumettes. Comme on pourrait avoir, vous savez, dans des hôtels ou ce genre de choses. Donc c'est une petite boîte comme ça, et quand on soulève, au lieu d'avoir des petites allumettes, on a 6 mini bâtons de rouge à lèvres qui s'apparentent tout à fait à des allumettes justement. Donc ils ont repris exactement le même concept, c'est-à-dire un bâton avec un petit bout, comme on dirait, d'allumette, mais finalement c'est du rouge à lèvres qu'il y a au bout, et il y a 6 couleurs dans un petit paquet. Ça coûte tout de même 18 $ aux États-Unis, donc je me dis en France, je sais pas combien ça va coûter, mais au minimum 15 à 18 € je pense, vu les politiques un peu de prix de Sephora. Et 18 € pour des rouges à lèvres à l'unité, littéralement qu'on utilise et qu'on jette, pour moi déjà c'est absolument pas rentable. Alors oui, c'est sûr, quand on voyage, quand on part en week-end, on se prend ce tout petit truc dans son sac, ou même pour dépanner un jour si on n'a pas son rouge à lèvres dans son sac, ça peut dépanner. Mais je me dis à quoi bon en fait, autant prendre un rouge à lèvres, c'est le même poids, c'est à peu près ça encombre de la même façon si ce n'est encore moins. Voilà, on utilise son rouge à lèvres et au moins celui-ci on le jette pas après une utilisation. Et en fait le problème principal je trouve de ce produit, c'est vraiment le côté gâchis. C'est-à-dire que ça peut dépanner 1 fois, 2 fois, 6 fois, et puis après on se retrouve avec ce petit packaging qu'on jette, qui est pas utile, qui sert strictement à rien. Donc même si le concept est hyper rigolo et original, ils ont détourné un produit qu'on connaît pour en faire un rouge à lèvres, j'approuve pas. Je pense que c'est le genre de truc, à la limite on s'en sert 1 fois, on trouve ça rigolo et après on passe à autre chose. Donc malheureusement ils ont pas réussi à me convaincre. Et bien écoutez, j'ai l'impression que cette vidéo va être très rapide parce que j'ai parlé très vite, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez repéré des nouveautés qui vous tentent, des nouveautés que vous avez envie de tester ou pas du tout envie de tester, eh bien n'hésitez pas à les partager ci-dessous. J'adore discuter avec vous à propos de tout ça. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez un peu partout, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est... Vous savez pas à quel point ça me touche et à quel point je vous remercie 1000 fois de prendre de votre temps précieux pour me regarder, pour passer un moment avec moi, et même si c'est derrière un écran, bah merci du fond du cœur, parce que vraiment ça me touche du plus profond de mon petit cœur. Voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo, qui sera très probablement ma vidéo favorite du mois, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.